Bonjour peuple de Dieu, très heureux encore d'être en votre compagnie pour partager un message de la parole du Seigneur. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous. Nous allons prendre notre test, mais avant de prendre le test, je comprends aujourd'hui quand le Seigneur dit à ses enfants, n'agissez pas dans la chair. Je comprends maintenant, je comprends même davantage, je comprends un peu plus. Parce que vous voyez quand même, c'est un peu étonnant quand on te dit, si on te marche là-dessus, il faut laisser tomber. Si on te gifle sur la joue gauche, dans la joue droite, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Vous voyez, ça fait bizarre. Mais Dieu nous dit que toutes ces œuvres-là, c'est la chair. Et quand vous allez prendre Galates chapitre 5, verset 19, que je vous demande de noter, Galates chapitre 5, le verset 19, vous allez voir encore toutes les œuvres de la chair. Vous allez voir de quoi la chair même est capable. Et dans ces œuvres-là, il y a aussi la jalousie là-dedans. Donc quand tu es jaloux d'une personne, ça fait partie de la chair. Dieu ne voudrait pas que son enfant soit jaloux. Et même aussi les querelles. Est-ce que vous savez que les querelles aussi font partie des œuvres de la chair? C'est-à-dire la chair aime la bagarre. La chair aime les disputes. La chair aime les querelles. Et Dieu dit de laisser toutes ces choses tomber. Après, il a parlé des sectes. Il a parlé aussi des divisions. Je le dis aujourd'hui. Une église qui est divisée, le Saint-Esprit ne peut pas régner. Parce que le Saint-Esprit ne règne pas dans la division. Parce que la division elle-même, c'est une œuvre de la chair. Donc j'analysais toutes ces choses-là et puis je dis au Seigneur, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut, Seigneur? Est-ce qu'on peut? Il a dit oui. Et la Bible même a encore dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire, Dieu ne te fera pas porter un poids pendant qu'il sait que tu ne peux pas supporter. Donc, tout ce que Dieu met ici, ça veut dire que c'est des choses que nous pouvons éviter. Et Dieu t'exhorte à éviter querelles, jalousie, disputes, division. Parce que toutes ces choses-là, même l'ivrognerie, tout ça fait partie des œuvres de la chair. Quand vous prenez Galates chapitre 5, à partir du verset 19, vous lisez. Vous lisez, vous allez voir. C'est tout ça là que Dieu demande à ses enfants de laisser tomber, d'abandonner. Il dit, autrefois, c'est ce que nous étions. Mais je vous dis, frères et sœurs, que c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi Dieu a dit ça. Maintenant, prenons notre texte du jour dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 8. Jean chapitre 3, verset 8 nous dit quoi? Le vent souffle où il veut. Le vent, il souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Je vais poser simplement la question à quelqu'un. Est-ce que tu peux attraper le vent? Certainement, tu vas me dire non. Et effectivement, on ne peut pas attraper le vent. Tu peux être là comme ça, tu sens qu'il y a un vent qui te souffle. Souvent même, tu penses que ça vient de comme ça. Après, tu dis non, André, ça vient d'ici. Souvent, tu ne sais pas où il quitte. Mais le vent te souffle et tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas non plus l'arrêter. Est-ce que tu peux arrêter le vent? Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, le vent décide de quitter un point A pour aller à un point B. Puis toi, tu vas te mettre en opposition. Tu vas te mettre en blocage contre ce vent. Il va te projeter. Il va te propulser. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que dans certains pays, le vent emporte des maisons? Le vent emporte des voitures. Le vent emporte même des hommes. Le vent peut détruire toute une ville. On ne s'amuse pas. Le vent, il y a des vents qui sont très dangereux. Vous allez voir où je vais en venir. Vous allez voir. Quand tu as fini d'écouter ce message-là, tu vas me dire, est-ce que tu dois continuer de faire le mal pour le mal ou de rendre le mal pour le mal? Quand on va finir ce message-là, tu vas me dire, est-ce que si on te marche
sur le pied là, est-ce que tu vas riposter? Quand je vais finir de donner ce message, tu vas me dire, est-ce que après ce message, est-ce que la jalousie est encore nécessaire? Est-ce que les querelles là, sont encore nécessaires? Est-ce que l'envie, envier les gens, est-ce que c'est encore nécessaire quand on va finir ce message? Parce que tu vas voir que tu es plus puissant que cette personne qui marche sur ton pied. Et comme cette personne le sait, elle fait exprès pour marcher sur ton pied, pour laisser, pour créer une ouverture pour t'avoir. Je sais qu'il y a des personnes qui ont commencé à comprendre, je le sens. Je le sens, des personnes ont commencé à comprendre. Vous voyez, même quand on rentre dans le cadre de la sorcellerie, là, les sorciers, et puis j'ouvre une parenthèse rapidement. Les sorciers là-haut, c'est vrai, l'ennemi vous a mis dans la sorcellerie. C'est vrai, on vous a initié. Vous n'avez pas eu de force. Vous n'avez pas eu de force pour résister contre ça. Vous n'avez pas eu de force et puis on vous a mis dedans. Ça, je peux le comprendre. Mais si on t'a mis dans la sorcellerie là, quand même si tu n'as pas de force pour t'empêcher de tuer ou bien pour t'empêcher de t'envoler ou pour t'empêcher de faire du mal, mais quand même, si tu es une personne sincère, tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, à ta fille, je vois que je m'envole. Je vois que je fais du mal en rêve aux gens. Et puis on va chercher une place pour te délivrer. C'est vrai que tu peux pas te délivrer toi-même, mais si tu ne parles pas là, si tu gardes ça pour toi seul, on va te délivrer comment? On est d'accord que ce n'est pas toi-même tu t'es mis dedans, on est d'accord. Mais maintenant que tu es dedans là, au moins il faut parler. Si la personne connaît un endroit où on peut te délivrer, ils vont t'envoyer pour te délivrer. C'était une parenthèse. Mais je vais dire que tu peux avoir un parent sorcier. Tu peux avoir une personne qui est dans la sorcellerie. Tu vas avoir de l'envie contre cette personne. Mais c'est cette envie-là, contre cette personne, que la même personne utilisera contre toi. C'est en ce moment que tu as dit, mais j'ai le sang de Jésus. Comment il arrive à m'avoir? Comment il arrive à m'avoir? C'est parce que tu n'agis pas envers elle comme une personne normale. Pour toi, elle est dans la sorcellerie, je dois la mépriser ou je dois le mépriser. Pour toi, il m'a fait trop de mal, donc non, je ne peux pas laisser ça. Tu te tues toi-même. Toi-même, tu te tues. Parce que quand tu fais ça là, ils sont contents. Ils ont réussi les championnats. La colère, l'énervement, rancune. Ils ont réussi les championnats. Et c'est ça là, ils vont prendre pour te piler davantage. C'est ça là, ils vont prendre pour te crucifier davantage. Jésus savait que Judas là, c'était le diable incarné. Il n'a pas dit quelque chose. C'est arrivé à la fin là. Quand il sait que le moment est venu, il dit parmi nous là, il y a un démon. Est-ce qu'il ne savait pas d'elle? Il savait. Mais il dit parmi nous là, il y a un démon. Est-ce que Jésus a dit, chassons-le? Est-ce que Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui là, tu ne peux... Non. Est-ce que même c'est Jésus qui a pris corde à main pour mettre sur le cou de Judas? Lui seul, il allait se pendre. Lui seul. Mais si c'était vous qui étiez à la part de Jésus là, il y a longtemps, vous êtes... Oh non, non, non. Il y a longtemps, tu as cherché à faire du mal à Judas. Parce que c'est mon sorcier. Le mal que tu lui as fait là, il va revenir te faire encore le mal demain. Bon, maintenant que Judas est mort là, c'est quel mal il peut faire encore à Jésus? Il est mort, non? Il peut lui faire encore. Vous voyez que pour Dieu là, c'est plus bon que pour nous. Pour Dieu là, c'est plus bon que pour nous. Donc, enlève tout ça là en toi. Je vous exhorte à méditer Galates chapitre 5 verset 19. Tout ce que tu vas voir écrit là, il faut dire, Dieu de Papa Florian, je me reconnais dans telle chose. Et puis tu t'enlèves dedans. Parce que les choses qui sont citées dans Galates 5 verset 19 là, derrière chaque péché là, se cache un esprit, se cache un serpent. Tu vois les serpents en rêve, ils sont quittés où? Querelle là, il y a un serpent derrière. Dispute, il y a les serpents derrière. Envie, jalousie, il y a des serpents qui sont derrière. Gloire à Dieu. Donc, je vous disais, je vous parlais du vent. J'ai dit le vent là, vous entendez. Tu entends le bruit, mais tu ne vois pas. Tu entends, mais tu ne sais pas où il quitte. Et la Bible dit aussi que vous ne savez pas où il s'en va. Maintenant, voici où ça me réjouit maintenant. C'est ce qui suit après là. Après le point là. Il dit, il en est ainsi
de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. De qui il s'agit quand on dit tout homme qui est né de l'esprit? Il s'agit des enfants véritables de Dieu. Ceux qui ne cèdent pas, vous voyez, aux caprices du diable. Quand je dis caprice du diable, là, c'est-à-dire qu'il te marche sur le pied, il attend aussi que tu marches sur lui. Là, vous allez faire un peu de palabre. Les disputes, c'est les caprices du diable. Les querelles, c'est les caprices du diable. Une fois que tu dis, moi, je ne suis plus dans ces choses, tu deviens un homme d'esprit. C'est-à-dire né de nouveau, né de l'esprit. C'est vrai, tes parents t'ont accouché, mais les enfants de Dieu ont deux naissances. Ça, c'est un message bonus que je te donne. Les enfants de Dieu ont deux naissances. Une naissance charnelle, c'est-à-dire la maman allait, après 9 mois, elle allait à l'hôpital, et puis, tu es sorti. C'est la naissance charnelle. Mais tu as une deuxième naissance, qui est quand tu es venu à Christ, quand tu as connu Dieu, puis tu es venu là, il y a une seconde naissance. Donc tu es un homme d'esprit, tu es une femme d'esprit. Et les hommes d'esprit, ils fuient ce qu'on dit colère, ce qu'on dit querelle, dispute. Ils font tout pour ne pas se mélanger à ces choses. Et la Bible dit de telles personnes, je dis bien, de telles personnes sont comme le vent. Et si tu ne peux pas attraper le vent, qu'est-ce qui va se passer aussi pour eux? Tu ne pourras pas les attraper. Waouh. Je comprends pourquoi sorcier ne peut plus m'attraper. Parce que grâce au Dieu de Papa Florian, j'évite colère, j'évite querelle, j'évite dispute. Donc je suis devenu comme le vent. Ils vont entendre, ils entendent, ils savent que tu es là. Mais dans leur miroir, là, ils ne te voient plus. Vous comprenez? Donc plus tu vas éviter querelle, plus tu es invisible dans les miroirs. Même s'ils veulent, on peut prendre caméra, venez mettre ça chez moi. Vous n'allez pas me voir. La seule occasion où vous pouvez me voir là, c'est que moi-même j'ai commencé à marcher mal avec Dieu. Et puis même si je marche mal avec Dieu là, c'est Dieu qui va me frapper, ce n'est pas eux. Donc caméra là, tu ne vas pas me voir. Mon frère, ma soeur, toi qui dis qu'ils sont en train de te poursuivre là, c'est qu'ils te voient. C'est quoi te poursuivre? Ils te voient, c'est pour ça qu'ils te poursuivent. Sinon, est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu là, il y a un texte de la Bible qui dit que celui qui court derrière le vent, il court derrière la vanité. C'est-à-dire, toi, tu te lèves quand tu dis, je poursuis le vent. Tu es courageux, tu as poursuivi le vent. Non, frères et sœurs, je vous assure, c'est la vérité de Dieu que je suis en train de vous dire. Plus vous allez éviter, Galates chapitre 5, verset 19, plus vous allez éviter tout ce qui est mis là-bas, là, vous deviendrez comme du vent. Ils vont chercher à te faire du mal, ils ne pourront pas. Pourquoi? Mais ils ne te voient pas. Tu vois, tu es insaisissable comme le vent. Ils ne peuvent plus te contrôler comme avant. Parce que maintenant, tu fais les choses du Seigneur. Donc toi qui me dis on te poursuit là, Galates 5, 19 est dans ta vie encore. C'est pourquoi on te poursuit toujours. C'est pourquoi on t'attrape. C'est pourquoi ils te font encore du mal, ils te bottent en rêve même. Il y a d'autres qui disent en rêve, ils m'ont frappé. Ils t'ont frappé. S'ils te voient, ils vont te frapper. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas le vent. En tant que nous, les enfants véritables de Dieu, là, nous sommes comme le vent. Ils ne peuvent pas. Non, je ne peux pas dormir avec lui parce qu'il est dans la sorcellerie. Moi, je suis le vent. On dormi. Lui, il est là, moi, je ne suis plus là. Moi, je suis plus que sorcier. Parce qu'on dit, vent, tu ne peux pas. Tu ne vois pas. Oh non, là, là. Tu ne vois pas, frères et sœurs. Je vous assure, si d'un côté, vous acceptez Galates 5, 19, en évitant tout ce qui est mis là-bas, vous deviendrez Jean chapitre 3, le verset 8 que nous venons de lire. Vous deviendrez comme un vent. C'est clair, je ne sais pas si j'ai bien lu. Je reprends. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il est aussi comme le vent. Vous ne pouvez pas le saisir. Vous ne pouvez pas le contrôler. J'espère que tu m'as compris. Si tu vois que ennemi encore... J'ai dit une fois à une personne, moi mais après ça m'a fait rire, ça m'a fait mal. J'ai dit une fois à une personne, parce que la personne tout le temps dit non, les sorciers sont sur moi, les sorciers. J'ai dit mon frère, pardon. Le sorcier qui te fatigue là, va adorer son Dieu. Oui, je lui ai dit ça. J'ai dit le sorcier qui te fatigue là, le sorcier qui est sur toi, toi qui dois être sur lui, mais lui il est sur toi là, pardon. Va tu adorer son Dieu. Parce que son Dieu est plus puissant que ton Dieu. Je lui ai dit ça. Dieu de ce sorcier là, il est plus puissant que ton Dieu. 10 000 fois. Laisse pour toi que tu fais là. Va adorer Dieu de ton sorcier. Il va te protéger. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est notre Dieu? Où est le pouvoir de ton Dieu? Où est la puissance de ton Dieu? À condition que tu ne respectes pas. Galates 5, verset 19. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne la force pour éviter querelles, disputes, jalousie, tout ce qui est mentionné dans Galates 5, verset 19 là, pour éviter tout ça. Et en cela, on deviendra comme un vent. Et autant on ne peut pas attraper le vent, on ne pourra pas aussi t'attraper. On ne peut pas attraper ta destinée, on ne peut pas attraper ton bonheur, on ne peut pas attraper ton avenir, on ne peut pas attraper quoi que ce soit qui est en toi. On ne peut pas, parce que tu deviens invisible à leurs yeux. Donc il y a l'idée d'être invisible et puis ils ne peuvent pas t'attraper. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège au nom de Jésus.